Bonjour, bonsoir. Nous allons procéder cet après-midi ou ce matin, selon l'heure que vous regardez la vidéo, à une séance d'exercice pour la classe de la 9e année fondamentale. Premier exercice, complétez le tableau suivant en convertissant le degré Celsius en degré Fahrenheit et vice-versa. Nous avons dans le tableau moins 20 degrés Celsius. Nous allons convertir ce moins 20 degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Donc, pour ce faire, nous allons écrire la formule degré Fahrenheit égale à 1,8 degrés Celsius plus 32. Donc, de là, nous allons remplacer le degré Celsius qui est moins 20 par sa valeur dans la formule. Donc, ce qui veut dire, nous avons degré Fahrenheit égale à 1,8 à multiplier par moins 20 degrés Celsius plus 32. Donc, ce qui nous donne degré Fahrenheit égale, nous avons 1,8 à multiplier par 32 qui nous donne 57,6. Comme on avait moins 20, nous avons moins 57,6 plus 32. Donc maintenant, comme on a moins 57,6 et plus 32, donc on fait une différence, c'est-à-dire une soustraction, et nous avons degré Fahrenheit égale à moins 25 degrés. On a moins 25 degrés. Ce qui veut dire moins 20 degrés Celsius égale à moins 25,6 degrés Fahrenheit. C'est-à-dire, à cette place, on écrit moins 25 degrés Fahrenheit. Donc, maintenant, nous avons ici moins 40 degrés Fahrenheit. Donc, on a degrés Fahrenheit égale à 1,8 degrés Celsius plus 32. Comme on a moins 40 degrés Fahrenheit, on peut appliquer cette formule ou tout simplement, on peut écrire degrés Celsius égale à 0,56 facteur de degrés Fahrenheit moins 32. Donc, maintenant, on écrit degrés Celsius égale à 0,56 facteur de moins 40 degrés Celsius, Fahrenheit, moins 32. Et donc, on a maintenant degrés Fahrenheit égale à 0,56 à multiplier par moins 40, moins 32, ça nous donne moins 72. Donc, degrés Fahrenheit égale à 0,56 à multiplier par moins 72, qui nous donne moins 40,32. Ce qui veut dire que nous avons moins 40 degrés Fahrenheit est égal à moins 40 degrés Celsius. Voilà ce qu'on a. Donc, on écrit ici moins 40 degrés. Donc, on a plus 20 degrés Celsius. On procède de la même manière. Donc, on fait la même chose. Donc, nous avons moins 40 degrés Fahrenheit égale à 1,8 degrés Celsius plus 32. Donc, en remplaçant les degrés Celsius par sa valeur, nous avons 1,8 à multiplier par 20 plus 32. Donc, ce qui veut dire nous avons degrés Fahrenheit, c'est 1,8 à multiplier par 20, ce qui nous donne 36 plus 32. Donc, 36 plus 32, ça nous donne 68. Donc, ce qui veut dire plus 20 degrés Celsius égale à 68 degrés Fahrenheit. Donc, à cette place, on écrit 68 degrés Fahrenheit. Voilà. Cylindrique de 3 mètres de hauteur a un diamètre de 4 cm. Quel est son volume? Donc, on calcule le volume du cylindre. D'abord, nous savons très bien qu'un cylindre est une figure géométrique qui a cette forme. Voilà. Et le cylindre a une hauteur et le cylindre a un diamètre.
le diamètre. Donc, si on divise le diamètre par 2, on va voir que le diamètre est égal à 2 fois rayon. Donc, quand on a le diamètre, si on divise le diamètre par 2, on trouve le rayon. Donc, de là, on peut calculer le volume du cylindre, soit en mètres ou bien en centimètres. Donc, moi, j'opte pour le centimètre. Donc, quand on calcule le mètre en centimètres, on a mètre, on a décimètre, on a centimètre, on a 3 mètres. Ça nous donne 300 cm. Donc, une tige cylindrique de 3 mètres de hauteur, donc la hauteur est égale à 300 cm. Et le diamètre est égal à 4. Donc, on a le diamètre qui est égal à 4. Si on divise le diamètre par 2, donc ça va donner le rayon qui est égal au diamètre divisé par 2. Donc, 4 divisé par 2 nous donne 2. On a 2 cm de rayon. Donc, le volume du cylindre, comme on demande de calculer le volume, est égal à pi r carré multiplié par la hauteur. Donc, en remplaçant pi par sa valeur qui est 3,14, on multiplie le rayon par sa valeur qui est 2 au carré, 2 cm, et la hauteur qui est 300 cm. Donc, nous avons le volume qui est égal à 3,14. C'est rayon 2 au carré, c'est 2 à multiplier par 2, à multiplier par 300. Donc ce qui va nous donner 3,14 à multiplier par 2 qui est 4, à multiplier par 300. Donc, le volume du cylindre est égal, c'est volume qui est égal à 3768 cm3. Ça, c'est le volume du cylindre qui est égal à 3768 cm3. On réalise un travail de 2 joules, exercice 3, pour allonger un ressort. L'allongement trouvé mesure 0,10 m. Calculez l'intensité de la force exercée pour produire cet allongement. Normalement, on écrit la relation. Comme on demande de trouver l'intensité de la force pour réaliser le travail, on sait très bien que on note le travail par W, et travail est égal à force multiplié par déplacement. Mais dans notre cas ici, on dit que le travail produit un allongement. Allongement peut être L. Donc, L, on note par L l'allongement, ou encore par delta L qui est l'allongement. Donc, on écrit le travail qui est égal à force à multiplier par l'allongement qui est la variation de longueur. Donc, on demande de trouver cette variation de longueur qui est... Non, on a donné la variation de longueur qui est égale à 0,10 m. On demande de trouver la force. On a le travail qui est en joules. Et on a l'allongement qui est 0,10 m, delta L. On demande de trouver la force. Bien, pour trouver la force, on applique la relation. Force est égale à travail divisé par l'allongement. Donc, on écrit la relation. Donc, force est égale à travail qui est 2 joules à diviser par 0,10 mètres, et la force est égale, on a 2 divisé par 0,10, et la force est équivaut à 20 newtons. La force est équivaut à 20 newtons. Quelle est la pente de plan incliné qui s'élève de 50 mm par mètre? On demande de trouver la pente de plan incliné qui s'élève de 50 mm par mètre. Normalement, on sait très bien que la pente est notée par la lettre P. On écrit pente. Pente est égale à élévation sur distance. La pente de plan incliné. Cela veut dire que pente est égale à hauteur sur longueur. Donc, nous avons
l'élévation qui est égale à 50 mm. Si on fait la conversion mètre, décimètre, centimètre, millimètre, donc 1 mètre équivaut à 1000 mm. 1 mètre équivaut à 1000 mm. Donc, c'est-à-dire la pente est égale à 50 mm à diviser par 1000 mm. Donc, on simplifie par millimètre. On simplifie aussi par 10. On a la pente est égale à 5 centièmes. 5 centièmes. 5 centièmes, cela peut aussi écrire 0,05 en multipliant par 100. Donc, la pente est équivaut 0,05 à multiplier par 100. La pente est équivaut à 5%. Donc, maintenant, voilà, la pente est équivalente. Quelle est la pression exercée par l'eau de mer sur un objet à 40 mètres de profondeur? Masse volumique de l'eau de mer, 1030 kg par mètre cube. Donc, on calcule la pression au sein du liquide. La relation, c'est pression dans un liquide est égale à la masse volumique du liquide multipliée par l'intensité multipliée par la hauteur du liquide. Or, la masse volumique, c'est 1030 kg par mètre cube. On remplace ça par sa valeur. L'intensité de la pesanteur, on prend la valeur de 9,81 newton par kilogramme. Et la hauteur du liquide, c'est 40 mètres. En multipliant tout ça, ça nous donne 404 172 newtons par mètre carré. Et pression égale à 404 172 pascal. On nous dit qu'un réservoir est rempli d'eau jusqu'à 2 mètres de hauteur. Calculez la différence de pression entre un point du fond et un point de la surface libre du liquide. Voilà, on va calculer la différence de pression entre un point du fond et un point de la surface libre du liquide. Voilà. Maintenant, on écrit la relation. Pression est égale à masse volumique du liquide à multiplier par l'intensité de la pesanteur multipliée par la hauteur. Donc, comme il s'agit de l'eau, la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. Donc, la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. En remplaçant les lettres par leur valeur, on a pression égale à 1000 kg par mètre cube multiplié par 9,81 Newton par kilogramme. Or, la hauteur de l'eau, c'est 2 mètres et la pression est égale à 19 620 Newton par mètre carré. À noter, on peut prendre l'intensité de la pesanteur égale à 9,81 Newton par kilogramme. On peut prendre aussi 9,8 Newton par kilogramme. Et des fois, on donne la valeur est égale à 10 Newton par kilogramme. Donc, la pression est égale à 19 620 pascal. En dernier lieu, on demande d'observer un objet, observer alternativement les schémas de l'expérience réalisée avec un morceau de pâte à modeler. Calculer la poussée d'Archimède. F, on donne l'intensité, la masse volumique de l'eau est égale à 1 g par centimètre cube. Or, l'intensité de la pesanteur, est égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, nous avons les schémas qu'on nous a demandé d'observer. On a de l'eau dans un récipient et la pâte à modeler qui est en dehors du récipient. Le volume de l'eau dans le récipient, c'est 70 cm3. Maintenant, quand on met la pâte à modeler dans l'eau, le liquide monte à 100 cm3. Nous avons ici le volume V1 qui est égal à 70 cm3. Et nous avons ici le volume V2 qui est égal à 100 cm3. Maintenant, on demande de calculer la poussée. N'oublie pas, quand on a poids volumique, alors disons la masse volumique qui est égale à la masse divisée par le volume. Ici, la masse volumique, c'est seulement kg par mètre cube.
La masse s'exprime en kilogrammes et le volume en mètres cubes. Or, le poids volumique, c'est le poids à diviser par volume. Le poids en newton et le volume en mètres cubes. Donc, le poids volumique est en newton par mètre cube. Donc, le poids est égal à poids volumique multiplié par volume. Ici, le poids pour nous, c'est la poussée d'Archimède. Donc, on calcule la poussée d'Archimède, c'est poussée est égal à poids volumique multiplié par volume. Poussée est égal à poids volumique multiplié par volume. Or, le poids volumique est égal à masse volumique multipliée par l'intensité de l'apesanteur. Donc, la poussée est égale à masse volumique multipliée par l'intensité de l'apesanteur multipliée par le volume du liquide. Maintenant, on va trouver le volume. Le volume, c'est le volume de l'eau et de la pâte à modeler qui est 100 cm3 à soustraire par le volume du liquide seul. Donc, le volume ici, c'est V qui est égal à volume 2 moins volume 1. Donc, c'est 100 cm3 moins 70 cm3. Donc, le volume est égal à 30 cm3. Regardez bien, il faut convertir maintenant le 30 cm3 en mètres cubes. En convertissant 30 cm3 en mètres cubes, vous voyez bien, donc nous avons le tableau, mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, c'est 3 chiffres par colonne. On dépose 30 cm3. Ok, maintenant on met 3 zéros en décimètres cubes. Voilà, on convertit les 30 cm3 en mètres cubes. Donc, ce qui nous donne que 30 cm3, ok, est égal à 0,0003 mètres cubes. Donc, comme on sait très bien que, la masse volumique du liquide, c'est 1000 kg par mètre cube. Voilà. Donc, on applique la formule. La formule n'est autre que la pression qui est égale à masse volumique multipliée par l'intensité de l'apesanteur multipliée par volume du liquide. Donc, en remplaçant la masse volumique par sa valeur, qui est 1000 kg par mètre cube, l'intensité de l'apesanteur qui est 10 newtons par kilogramme, et le volume du liquide qui est égal à cette valeur, et on a trouvé la pression qui est égale à 0,3 newton. Voilà, la pression qui est égale à 0,3 newton. Donc, quand vous avez ce schéma, voilà comment on peut procéder pour calculer la pression d'Archimède. Donc, calculer l'intensité de la force qu'il faut déployer pour soulever la charge ayant une masse de 150 kg. On donne l'intensité de l'apesanteur égale à 10 newtons par kilogramme. Tout d'abord, regardez bien, nous avons 3 poulies, 2 poulies mobiles et une poulie fixe qui supporte une charge de 150 kg. Donc, pour calculer la force ici, il faut compter les brins de corde. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 brins de corde verticaux. On suppose que les 4 brins de corde soient verticaux. Regardez bien, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, 4. On suppose que ces 4 brins de corde soient verticaux. Donc, la force est supportée par la charge et par 4 brins de corde. Donc, nous avons force égale au poids, qui est la masse ici qu'on va convertir. Donc, qui est égal au poids à diviser par 4. La force est égale au poids divisé par 4. Or, le poids est égal à la masse, qui est 150 kg, à multiplier par l'intensité de l'apesanteur, qui est 10 newtons par kilogramme. Donc, le poids est égal à masse multiplié par l'intensité de l'apesanteur. Donc, poids est égal à 150 kg multiplié par 10 newtons par kilogramme, ce qui nous donne poids est égal à 1500 newtons. 1500 newtons, en simplifiant par les kilogrammes. Donc, comme la force est égale au poids divisé par 4, nous avons la force qui est égale à 1500 newtons à diviser par 4. Donc, ce qui nous donne la force ici, regardez bien, la force qui est égale à 375 newtons. La force est